À l'UTT, le laboratoire de recherche, nommé Cosinus, a pour but d'aller plus loin dans les capacités de simulation du comportement des matériaux. Et elle paraît absolument sans aucun défaut. En réalité, quand on la coupe à l'intérieur, regardez le type de défaut qui s'appelle des défauts en enchauvrants. Et la simulation numérique permet de prévenir la formation de ce genre de choses. Prévenir les risques de rupture, la durée de vie d'une pièce, tel est le but des 45 chercheurs, doctorants et ingénieurs du commissariat à l'énergie atomique et de l'UTT qui collaborent depuis le 5 octobre sur le comportement des matériaux dans un milieu agressif. De température, de vitesse de sollicitation, d'environnement agressif, de type irradiation, de type oxydation. Nous, notre apport, c'est qu'on développe d'abord des modèles mathématiques adaptés à ces phénomènes sévères. Ce ne sont pas des phénomènes dont la prévision est facile. Ces recherches s'appliquent dans tous les domaines de l'industrie. Elles permettront de diminuer le coût et d'améliorer la précision des essais, comme par exemple les crash tests d'automobiles. Si on le fait numériquement, on peut se permettre de faire des centaines d'essais qui ne coûtent pas grand-chose que de la simulation numérique. Et quand on aura tout optimisé et tout sur la base de cette modélisation, eh bien on va faire un seul essai. En général, un seul essai suffit. UTT et CEA vont partager leurs connaissances et leurs outils. On peut avoir des tensions qui sont issues des procédés de fabrication comme le soudage ou d'autres procédés. On peut mesurer des déplacements qui sont de l'ordre de 100 fois le diamètre d'un atome. Sur l'écran, vous voyez la zone noire qui correspond au trou que l'on a opéré dans la surface. Et autour, les zones colorées correspondent à des relâchements. Ces tensions, effectivement, si elles sont mal maîtrisées, peuvent conduire à des ruptures prématurées, ce qu'on cherche évidemment à éviter. En plus de l'estimation de la durée de vie d'une pièce mécanique, ces recherches portent sur les soudures par laser impulsionnel. Lorsque l'on veut garantir une résistance à la corrosion, etc., il faut parfaitement maîtriser. Et ça ne peut pas se faire simplement par une démarche empirique. Ça nécessite de bien comprendre ce qui se passe au niveau du soudage. Depuis les premiers partenariats en 1998, le CEA a embauché 4 doctorants issus de l'UTT.